Bienvenue dans notre incroyable session matinale dédiée aux témoignages inspirants avec Kangoka. Ici, la spiritualité, la méditation et la connexion avec le divin se rencontrent dans un espace vibrant et accueillant. Cet endroit a été spécialement conçu pour nous rassembler, partager des histoires puissantes et découvrir les prières Kangoka qui ont le pouvoir de renforcer votre foi et de transformer votre parcours spirituel. Le témoignage est une opportunité unique de mettre en lumière les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. En partageant nos expériences et les bénédictions que nous avons reçues, nous avons la chance de fortifier la foi de nos frères et sœurs et de révéler la grandeur infinie de notre Seigneur. Ce moment de communion est une aventure spirituelle palpitante où chaque récit est une porte ouverte sur la manifestation de la puissance divine. Nous vous invitons à vous laisser emporter par l'énergie de ces témoignages, à ouvrir votre cœur à l'Esprit de Dieu et à vous laisser fortifier dans votre engagement spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de vous préparer à vivre une transformation profonde. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires, car chaque mot peut être une source d'inspiration et de réconfort pour les autres. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur à la grâce divine et préparez-vous à être touché par la bienveillance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Dans un instant, vous écouterez des témoignages édifiants qui vous toucheront profondément. Soyez prêts à recevoir cette merveilleuse expérience. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. J'ai touché mon cœur, guéri chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Mes frères et sœurs, je voudrais avec vous rendre grâce à Dieu. Lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Car j'ai un témoignage à raconter aujourd'hui. Ça fait 8 ans que je suis en couple. J'ai pas d'enfant. J'ai reçu Kangoka par le bien de ma mère qui vit en France. Je suis en Côte d'Ivoire. Je vis en couple, ça fait depuis 8 ans. J'ai pas d'enfant. J'ai jamais fait de fausse couche, jamais pris de cause, en tout cas pas à ma connaissance. Donc j'ai pris un peu de médicaments traditionnels. Et après, j'ai commencé à la médecine moderne, commencé à aller à l'hôpital, me faire suivre et tout. Donc on me disait que tout allait bien, mes organes allaient bien, mais sauf que peut-être que j'avais des problèmes d'ovulation. Je devais me faire suivre. Donc on est passé par beaucoup de chemins et tout. Malheureusement, dans cet état, parce que mon mari n'est pas quelqu'un qui prie, voilà, et tout. Bon, il a eu un enfant dehors. J'ai appris il y a de cela 1 an qu'il a un enfant dehors. Et vraiment, ça m'a anéanti, ça m'a cassé parce que je me suis dit on était dans le combat ensemble et il m'a abandonné pour faire un enfant dehors. Mais j'ai toujours rendu grâce à Dieu. Ça n'a pas été facile, mais non, j'étais toujours dans ça. C'est vrai que j'ai été blessée parce que même j'ai ma belle-sœur qui m'a vraiment blessée à travers cette étape que j'ai traversée, sachant que mon mari m'avait trahi. Elle a fait des choses qui m'ont empiré ma douleur. Mais là, l'essentiel aujourd'hui, c'est que j'ai appris il y a de cela 3 mois que je suis enceinte. Je vous assure que je ne sais comment dire merci à Dieu. Jusqu'à ce jour, je vous parle. Je n'ai pas voulu rendre témoignage parce que je dis j'allais attendre le 3e mois. Je dis je vais attendre le 4e mois, mais j'ai dit non. Peu importe, je vais rendre mon témoignage et après mon accouchement, quand je vais rendre un second témoignage.
mais il faut que je rende le témoignage. Donc aujourd'hui, je voudrais rendre témoignage. Dis merci à Christ, dis merci à toute l'équipe de Kangoka, merci pour toutes ces prières. Parce qu'il y a un samedi, cela, il a dit qu'il y a une dame, ça fait 8 ans qu'elle est en couple, mais elle va concevoir. J'ai saisi cette parole. Je dis, Seigneur, c'est de moi qu'il s'agit. Je me suis accaparé cette parole. Je dis, Seigneur, c'est de moi qu'il s'agit. J'ai prié, je dis, même si je veux rendre grâce à Dieu, je veux dire merci à Dieu, je voudrais dire merci. Je suis enceinte. J'ai écouté le témoignage de cette dame qui a fait 24 ans sans enfant et qu'on lui a enlevé ses 2 trompes. Mais elle a pu concevoir. J'ai dit, mais Seigneur, tu as fait, on ne parle pas de 2000 ans, on ne parle pas de 3000 ans. Tu l'as fait il y a quelques temps. On sait que tu peux le faire pour moi. On dit, cette dame a dit qu'elle n'avait pas d'organes. Mais moi, j'ai tous mes organes en place, Père. Tu ne peux pas me laisser tomber. Donc, j'ai saisi cette prière. Je l'ai écoutée plusieurs fois. Donc, je veux rendre grâce à Dieu. Je veux dire merci. Et encore merci, que Dieu vous bénisse. Accrochez-vous, car le meilleur reste avec nous. Je vous remercie. Jésus, j'élève ma voix, tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir, tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Bonjour la famille Kangoka, je suis burkinabé et je viens pour rendre témoignage des bienfaits de Dieu dans ma vie. En effet, depuis que j'ai connu l'émission Kangoka, je suis guéri de l'AVC que j'ai eu en 2019 et c'était cela grâce aux prières de l'homme de Dieu. Le Seigneur m'a guéri de l'hypertension artérielle. Aujourd'hui, quand je prends ma tension, elle ne dépasse pas 13,9. C'est pour vous dire que Jésus a fait des miracles dans ma vie et il continue de le faire. Je suis également guéri des hémorroïdes et de la constipation chronique que je traînais depuis longtemps. Je loue l'Éternel, je rends grâce à l'Éternel pour tous ses bienfaits dans ma vie. Il a voulu bien me donner. Je demande à Dieu de bénir toute l'équipe Kangoka pour la grande œuvre qu'elle est en train d'accomplir dans nos vies. Que Dieu nous bénisse richement. Ainsi, j'ai témoigné. Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonsoir la famille Kangoka. Je suis une femme camerounaise vivant au Cameroun. Je viens témoigner les merveilles du Seigneur Jésus-Christ. J'ai été malade depuis 2012 que je prends les remèdes du VIH/SIDA. Et au mois de janvier, ma soeur m'a dit de télécharger Kangoka. Elle m'a téléchargé Kangoka. J'ai commencé à suivre les témoignages et les prières. Quand j'ai suivi les témoignages et les prières, j'ai commencé à cracher, bailler, cracher, bailler, cracher. Et j'ai fait cela pendant une semaine. Quand j'ai donc suivi la prière de samedi, Christ a commencé à prier qu'il y a une femme qui avait VIH/SIDA. Le Seigneur l'a localisée. J'ai saisi la parole. J'ai dit que Seigneur, c'est moi et que je serai guérie. Et je sais que dès lors, c'était au mois de février, j'ai été guérie. Jusqu'à ce que le 1er mai, je suis allée faire le test, c'est sorti négatif. Et ils m'ont demandé d'approfondir. Deuxième, c'est sorti encore négatif. Donc c'était le 2 mai. Et je remercie pour les témoignages et je remercie Chris Dikoumana et l'équipe Kangoka. Je les bénis pour le travail qu'ils fournissent. Et je dis, chers auditeurs, que Kangoka est vrai. Et je me lamentais toujours. J'ai suivi la devise de Kangoka. Maintenant, je ne me lamente plus. J'accepte la volonté de Dieu telle qu'elle est, même si c'est différent de la mienne. Je ne me lamente plus. Et les choses commencent à marcher de mon côté. Et je sais que tout va aller à merveille. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ qui m'a localisé, le Dieu d'Abraham, pour ses merveilles. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire.
Bonjour, cher peuple de Dieu. Je suis une sœur de 27 ans résidant à Ouaga. Je viens apporter mon témoignage. J'ai été diagnostiquée d'un cancer du col de l'utérus. Ce jour-là, j'étais désespérée. Le médecin a fait un premier examen dont les résultats n'étaient pas bons. Il a ensuite fait un deuxième, puis un troisième et m'a révélé que mon état était critique. Il fallait faire un dernier examen pour confirmer et déterminer le stade. Mais en attendant, il m'a prescrit un début de traitement. Sur la route pour aller déposer les prélèvements au laboratoire, je ne faisais que pleurer. Je me demandais qui prendrait soin de ma fille si je partais. En plus, j'avais une amie qui était décédée récemment du cancer à 28 ans et je voyais déjà ma fin. Une fois à la maison, j'ai appelé ma soeur qui réside au Québec pour lui annoncer la nouvelle tout en pleurant. Elle m'a demandé de ne pas me lamenter, de refuser la maladie et de me confier à Dieu. C'est ainsi qu'elle m'a parlé de Kanguka. À partir de là, j'écoutais les témoignages et je priais tout le temps. J'ai vraiment donné ma vie à Dieu. Les résultats devaient arriver après 2 semaines. J'appréhendais et je me demandais comment j'allais tenir jusque-là. Quelques jours après que je me sois donnée à Dieu, j'ai remarqué que ma vie avait commencé par changer. J'ai trouvé la paix, mais alors là, vraiment une paix indescriptible. Dans mon couple, au travail, c'était comme si Dieu avait nettoyé ma vie. Mon conjoint avec qui les rapports étaient devenus difficiles, on ne s'entendait pas et il y avait de la distance entre nous, s'était rapproché de moi sans que je n'ai eu à lui parler ou à faire quoi que ce soit. Et nous étions redevenus complices. Je me sentais légère et vraiment en paix. Je priais sans cesse à tout moment de la journée. Je priais. J'avais mes écouteurs et j'écoutais Kanguka, j'écoutais les prières, les enseignements. Au bout de 2 semaines, j'ai appelé ma soeur pour lui faire le témoignage et lui dire que quels que soient les résultats, je sais que Dieu m'a visité. C'était comme si je renaissais et que Dieu me donnait une nouvelle vie. J'étais prête et je n'étais plus inquiète, car quels que soient les résultats, j'ai mis ma confiance en Dieu et je m'en remets à lui pour tout. Je suis donc allée prendre les résultats, mais je n'ai pas ouvert l'enveloppe. C'était un samedi. Le lundi matin qui a suivi, je me suis rendue chez le médecin. Il a ouvert l'enveloppe et les résultats étaient négatifs. J'ai trouvé Dieu dans la prière et il m'a donné la vie. Une vie de paix, de joie et d'équilibre. À lui soit la gloire. Je lui rends gloire de toute mon âme, de tout mon esprit, de tout mon corps. Je remercie toute l'équipe de Kanguka qui travaille à nous rapprocher de Dieu chaque jour. Shalom, je témoigne. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur, par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Alléluia, 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 gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je viens rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ pour toute sa bonté, car sa bonté est tellement grandiose que je ne peux même pas compter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, les mots me manquent ce matin. Je suis une femme camerounaise vivant à Yaoundé. J'ai eu le lien de Kanguka par mon cousin. Et quand j'ai eu le lien de Kanguka, je n'ai pas abandonné, je suivais toujours Kanguka. Je suivais toujours les enseignements de Kanguka. Tous les jours,
jours, je ne me décourageais pas. Il y a de cela, c'est 3 mois aujourd'hui que j'étais partie à l'hôpital. J'ai fait l'examen de col de l'utérus. On a confirmé, c'est sorti positif que j'ai le cancer de l'utérus. Oh Dieu, je ne m'étais pas lamentée. Après, quand j'ai commencé à me lamenter, je me suis souvenu que Christ nous dit toujours de ne pas se lamenter. J'ai pris mon calme, j'ai laissé tout entre les mains de Dieu. Je ne faisais que toujours suivre les enseignements. Je suivais toujours les prières, les témoignages, les prières de samedi. Je ne fais que toujours me connecter. Avant-hier, on m'a appelé à l'hôpital garnison de Yaoundé pour venir suivre encore l'autre examen. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Quand on m'a appelé, j'ai seulement dit, mon Dieu est au contrôle. J'ai suivi de la parole de Dieu. J'ai déclaré, j'ai dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens auprès de toi demander ma guérison. Car je sais que comme on m'a appelé, je dois trouver la guérison au nom de Jésus-Christ pour la gloire du Père. Au nom de Jésus-Christ. Quand je suis arrivé à l'hôpital ce matin du 25, comme je vous le dis, je suis arrivé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on ne faisait qu'appeler les gens dans la salle. Après, c'est arrivé à mon tour. On m'a appelé. Je suis arrivé. Je suis monté sur la table. Quand je suis monté, on me faisait les examens. On envoyait les appareils dans mon utérus. Quand on envoyait les appareils, on tourne, on filme. Après, le médecin appelle encore un autre médecin. Viens aussi regarder. Je ne vois rien. Ils prennent la torche et ils fouillent et ils refouillent. Ils ne voient rien. Après, il se lève, il me dit, madame, je ne vois rien, que c'est négatif. Je me suis mise à genoux. J'ai dit, Dieu m'a sauvé. Le médecin m'a dit de ne pas crier parce que je suis dans l'hôpital. Quand je suis sorti, j'ai descendu les escaliers avec les larmes de joie. Ma bouche disait toujours, Dieu m'a guéri. Kangoka, ce n'est pas un jeu. Avec la foi, tu peux trouver tout. J'ai reçu ma guérison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gloire et honneur à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. D'éternité en éternité. Je viens rendre grâce. Que le Seigneur bénisse la famille Kongoka. Que le Seigneur bénisse toute sa famille. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom. J'ai témoigné pour la gloire de notre Dieu. L'ombre plane sur mon chemin. Je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise et je vis d'ailleurs au Cameroun. J'ai connu Kangoka dans mes moments difficiles par le biais de la fiancée de mon voisin. Car en 2020, j'avais réalisé que j'avais une boule au niveau de mon sang. Au départ, j'ai négligé, je croyais que c'était une simple boule. Quelques mois plus tard, je me rends à l'hôpital pour me faire consulter. Le médecin m'a prescrit les examens. J'ai fait des examens et les examens avaient révélé que j'avais un début de tumeur ou cancer au niveau de mon sang gauche. Le médecin a prescrit le protocole à suivre pour mon traitement, c'est-à-dire les chimiothérapies. J'ai commencé mes premières chimiothérapies, donc j'avais fait 9 chimiothérapies au total. Après les 9 chimiothérapies, le médecin m'a prescrit un examen de contrôle, c'est-à-dire le scanner. J'ai fait le scanner. Quand j'ai fait le scanner, j'ai récupéré les résultats, j'avais montré au médecin. Le médecin a interprété les résultats. Le médecin m'a fait comprendre que j'avais un nodule au niveau de mon poumon droit. Et de ce nodule, il fallait que je continue avec les comprimés. Le médecin m'a prescrit les comprimés. J'ai commencé à prendre les comprimés. Et l'autre jour, j'ai fini de prendre mes comprimés. Je suis partie voir le médecin. Le médecin m'a encore prescrit un autre examen, c'est-à-dire le scanner toujours. J'ai fait mon scanner. Je suis partie le voir après avoir récupéré les résultats.
Les médecins ont analysé le scanner. Ils m'ont fait comprendre que je n'avais plus de maladie au niveau de mon poumon. Je n'avais plus de cellules cancéreuses au niveau de mon corps, que tout était déjà normal, tous mes organes étaient normaux. Je n'avais plus de cellules cancéreuses. Et de là, j'ai aussi commencé à saigner parce que durant mon traitement, je ne saignais pas. J'ai fait 11 mois sans saigner. J'ai recommencé à saigner. Pour cela, je viens dire merci au Seigneur. Je viens dire merci, mon Dieu. Merci pour tous tes bienfaits. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, au nom de Jésus, tu m'as guéri. J'ai trouvé ma guérison. Jésus m'a guéri. J'ai guéri. Dans ma tête, je savais que mon temps était déjà arrivé, que je n'allais pas guérir, que j'allais mourir. Mais Jésus me disait non, tu vas guérir ma fille. Il m'a guéri du cancer. J'ai guéri. Aujourd'hui, je suis libre. Je viens témoigner les merveilles de notre Seigneur Jésus. Et à chaque fois que le pasteur prononçait une parole de connaissance, je saisissais cette parole. À chaque fois qu'une femme témoignait qu'elle a été guérie du cancer, je disais que Seigneur, moi aussi je vais guérir, je vais témoigner. Aujourd'hui, je témoigne les merveilles de Dieu, je témoigne la gloire de Dieu. Je lui dis merci. Merci Seigneur. Et le Seigneur Jésus a protégé mes organes parce que j'ai fait 9 chimiothérapies. J'ai bu 480 comprimés. Aucun de mes organes n'a atteint. Tous mes organes sont normaux. Tout est normal dans mon corps. Je bénis Christ du Kumana. Je bénis toute son équipe. Je lui dis merci. Merci pour les personnes qui témoignent. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour la guérison. Shalom, j'ai témoigné. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Bonjour, je veux témoigner pour la gloire de Dieu, ce que Dieu a fait pour moi. J'écoutais Kanguka par le canal de ma grande sœur. Alors, j'avais un mal à la poitrine. Tout le temps, j'écoutais. Je n'hésitais pas. Je n'ai pas posé la question que bon, peut-être sur le faux ou pas. Parce que j'ai écouté les témoignages. Alors, un de ces 4 matins, le mal a disparu. Par comment le mal a disparu? Un samedi du 16 avril, j'étais là avec ma famille en train d'écouter les témoignages et la prière du pasteur. Alors, j'ai écouté ce jour, le témoignage est passé, la prière est passée. Là, un beau jour, le 17 au 18, j'ai écouté encore, j'ai appuyé, j'ai écouté encore le témoignage et la prière. C'est là où j'ai pris le téléphone. Alors j'ai eu quelque chose, on dirait que bon, le ventre a boudonné là. Subitement, je suis parti à la selle. Alors de la selle, j'ai fait la selle, mais ce n'était pas lolo. J'ai fini. Ça n'a pas fait encore 30 minutes, à 45 minutes, je suis parti faire la selle. En une journée, je pouvais faire la selle 3 fois, 4 fois. J'ai fait ça comme ça pendant 6 jours. La selle n'est pas lolo. C'est là où j'ai appelé ma femme, j'ai dit bon, j'ai eu la délivrance entre les mains de Dieu. Dieu m'a délivré. Parce que quoi, j'avais l'asthme. Je respirais mal. J'avais l'asthme. Alors depuis ce temps, jusqu'à présent, j'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit merci Dieu. Donc, je ne sais pas comment dire. Je suis fier, je suis content. Là où je suis là, j'ai dit Dieu merci. Christ, je te dis grandement merci. Merci pour ce témoignage. Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Dieu m'a touché. Merci. Que Dieu vous protège. Que le Dieu vivant vous protège. L'équipe Kanguka. Je suis un Nigérien qui vit au Cameroun. J'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment spécial parce que tous les témoignages que vous entendez depuis lundi jusqu'à dimanche, tous ces témoignages, ce sont des gens qui ont prié avec moi samedi. Nous allons prier et rappelez-vous que c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Nous allons prier avec foi dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Psaume 33, verset 9. Il est dit, il dit et la chose arrive. Qui dit? C'est je suis. Il dit, il ordonne et la chose existe. Quand il dit la chose arrive,
arrive, quand il ordonne, la chose existe. Rien n'est impossible à je suis. Je le répète, rien n'est impossible à je suis. Peu importe la grandeur de ta maladie. Peut-être ça fait des années que tu attends la guérison. Peut-être tu as le cancer, le sida, le diabète, n'importe quelle maladie incurable. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Il y a quelqu'un qui a même été visité d'une façon spéciale pendant les témoignages. Tu as entendu les témoignages et tu as senti la puissance de Dieu se manifester sur ton corps. Il y a beaucoup qui vont être délivrés parce que Jésus est ici. Il est ici et il veut te guérir. Il a la puissance. Je suis dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Tout ce que je te demande, c'est d'aller dans un endroit calme. Il n'y a pas beaucoup de bruit. Mets ta main là où tu souffres. Tu ne sais pas exactement où mettre ta main. Mets ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Et encore une fois, j'insiste, tu ne dois pas sentir la manifestation pour être guéri. La condition, ce n'est pas que je cite ta maladie. Même si je ne cite pas ta maladie. Même si je ne mentionne pas du tout ta maladie. Tout ce que je te demande, c'est d'avoir la foi et la foi pendant la prière. Et soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens devant toi, éternel désormais, Père éternel, toi qui as créé le ciel et la terre. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu es je suis. Merci pour ta présence. Merci pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Merci pour ton attention. Nous venons dans ta présence. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Ceux qui ont mis la main sur le ventre. Ceux qui ont mis la main sur le cœur. Nous venons parce que nous croyons en ta parole. Parce que tu dis et la chose arrive, tu ordonnes et la chose existe. Quand tu ouvres la porte, personne ne peut fermer, et quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Nous venons par la foi. Merci pour les enfants qui sont déjà nés dans cette émission. Je prie aussi pour les enfants qui sont dans le ventre de leur maman, les femmes qui sont tombées enceintes. Au nom de Jésus, si vous avez un enfant, gardez la main sur le ventre. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je proclame la vie sur ces enfants. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ces miracles, ces témoignages que nous venons d'entendre. Cette femme qui a passé 51 ans et qui avait déjà atteint la ménopause. Ça montre ta puissance, ça montre ta fidélité. 22 ans de stérilité. Tu es capable de faire ce qu'un homme ne peut pas faire. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu ne changes pas. Merci pour les délivrances. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de pornographie et de masturbation. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être délivrés. Que les liens se coupent au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Une personne qui est tombée par terre. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste au nom de Jésus. Que ces démons te lâchent. Je dis que ces démons te lâchent. J'ordonne à ces esprits de sortir de la maison du temple de Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, garde ta main sur le dos parce qu'il y a beaucoup qui sont guéris. Il y a des délivrances au nom de Jésus. Si tu as mis ta main sur le dos, commence à remercier le Seigneur. Certains sentent la manifestation, certains sentent la chaleur au niveau du dos et d'autres ne sentent rien. Même si vous ne sentez rien, ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur parce qu'il y a beaucoup qui sont délivrés, qui sont guéris. Merci Seigneur pour ta visitation. Toi qui souffres du cancer, un homme qui souffre du cancer de prostate, au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Toi qui souffres du cancer du sang, reçois la guérison parce que le Seigneur t'a visité. Deux personnes qui souffrent du cancer, le cancer de prostate et le cancer du sang. Le Seigneur vous guérit. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a de prier pour son mari qui est infidèle. Il t'a même abandonné. Au nom de Jésus, ton mari va revenir. Par la puissance de Jésus, ton mari va revenir. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier. Vous avez la main sur le ventre. Le Seigneur voit votre foi. Jésus voit votre foi. Il y a des femmes qui sont délivrées. Il y a une femme qui vient de passer 9 ans de stérilité, 12 ans, 6 ans et 14 ans. Toi qui viens de passer 14 ans, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, que tout le monde remercie le Seigneur. Une femme qui vient de passer 21 ans de stérilité, le Seigneur te délivre. Il y a des enfants qui vont naître à travers cette prière. Il y a beaucoup de liens qui sont brisés, des liens ancestraux dans le nom de Jésus. Si tu pries pour un enfant, garde ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette sa main sur ton ventre. Parce qu'il y a des femmes qui sont délivrées au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un enfant. Le gynécologue t'a dit qu'il faut tuer l'enfant parce que l'enfant n'est pas en bonne santé. Ne tue pas cet enfant. J'ai dit ne tue pas cet enfant. Cet enfant va naître et cet enfant sera en bonne santé au nom de Jésus. Je proclame la vie sur son bébé. Ne tue pas cet enfant parce que cet enfant va naître et en bonne santé. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a
as des plaies dans la bouche, le Seigneur te guérit. Si tu as des plaies dans la bouche, et la foi, au nom de Jésus, toi qui as mis ton doigt sur une dent qui te fait mal, le Seigneur te guérit, au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Il y a quelqu'un qui sent la douleur au niveau du pied, sur le talon. C'est comme s'il y a un clou. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison, que cette douleur cesse. Toi qui souffres de l'insomnie, le Seigneur t'a visité, et la foi, tu vas commencer à dormir tranquillement dans le nom de Jésus. Toi qui as un problème de nerf sciatique, le Seigneur t'a visité, et la foi, au nom de Jésus. Un homme qui souffre de l'Alzheimer, le Seigneur t'a visité, tu es guéri, et la foi. Toi qui pries pour quelqu'un qui souffre de la WC, le stroke, et la foi. Garde ta main sur le cœur. La personne n'est pas avec toi, mais le Seigneur l'a visité, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui prie pour un parent qui est hospitalisé dans les soins intensives. Le Seigneur a visité cette personne. La personne ne mourra pas, va sortir de l'hôpital vivant, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui traverse son corps. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons. Depuis que j'ai commencé à prier, tu sens des démangeaisons tout le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés, au nom de Jésus. Toi qui bailles tout le temps, le Seigneur te délivre. Tu ne fais que bailler. Le Seigneur te délivre. Toi qui rôtes, au nom de Jésus. Il y a beaucoup de manifestations. Mais même si tu n'as pas la manifestation, il y a ceux qui sentent la manifestation et d'autres qui ne sentent rien. Mais le Seigneur vous visite. Le Seigneur est présent. Et les enfants qui sont en train de prier avec moi, et la foi. Les parents qui prient pour les enfants. Il y a un enfant qui souffre de bronchite, et la foi que l'enfant est guéri. Un autre enfant qui a un nez qui coule, qui saigne tout le temps, au nom de Jésus. Il y a le sang qui sort du nez. Le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Quelle soit la guérison. Tous les enfants qui prient avec moi, et la foi. Alléluia. Il y a un enfant qui souffre de ganglions, et la foi. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de manque d'odorat. Tu ne peux plus sentir quoi que ce soit. Au nom de Jésus, retrouve ton odorat au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont guéries du diabète. Au nom de Jésus, soyez guéris. Toi qui souffres, tu as mis ta main sur le pied droit. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille, et la foi que le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres de l'hépatite C, aujourd'hui c'est ton jour de délivrance. Il y a beaucoup qui sont guéris. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu ne sens rien, même si je ne cite pas ta maladie. Je te demande d'ouvrir la bouche. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, parce qu'il y a la puissance dans la louange. Louons le Seigneur. Chantez, ouvrez la bouche. Alléluia. Parlez de sa gloire, parlez de sa puissance. Merci Seigneur pour ces miracles. Merci pour cette délivrance. Je te remercie pour les témoignages que nous allons entendre à travers cette prière. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Bonjour, je suis une Camerounaise vivant en Allemagne. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses merveilles dans ma vie. J'ai connu Kangoka, ça fait déjà plus de 2 ans. Il y a une sœur de l'église qui m'envoyait souvent des audios que je n'écoutais pas, ou parfois que j'écoutais à moitié. Mais depuis début 2022, j'ai ma petite sœur qui a commencé à poster les audios de Kangoka dans le forum de la famille. Certains jours, j'écoutais, mais pas complètement. D'autres jours, je n'écoutais pas. Elle insistait en disant, il faut écouter, c'est bien. Elle n'envoyait pas les prières, elle envoyait juste l'option du matin, 10 minutes. Elle me dit, avant d'aller au boulot, tu sais, tu peux écouter. Hein. C'est comme ça que j'ai commencé doucement, doucement à écouter. En suivant les enseignements de l'homme de Dieu, j'ai beaucoup été frappée par sa manière d'enseigner. Et c'est là où ma petite sœur me dit, tiens, il y a aussi les prières, les témoignages, il va falloir que tu essaies d'écouter. Ceci, depuis, je me suis donc vraiment engagée à écouter Kangoka, les témoignages, les méditations, les enseignements et aussi à prier tous les samedis. Ça fait depuis plus de 15 ans que je traîne un problème de règles douloureuses. Lorsque j'avais mes règles, j'ai la partie du bas, c'est-à-dire en dessous de mon bas-ventre. Non seulement j'avais des douleurs tellement atroces, mais aussi cette partie mourait, elle devenait toute froide. Il arrivait que je me couche même à même le sol, tellement j'avais mal. J'arrivais plus à marcher et j'avais du mal à respirer. Donc c'était des crises. Je m'attendais à ça tous les mois. Il fallait que je me couche jusqu'à ce que la crise passe. Si ça m'arrêtait au niveau du travail, je cherchais à entrer dans la chambre d'une patiente là, à me cacher quelque part, souffrir là, jusqu'à ce que ça passe. Pourquoi? Parce que même les médicaments que je prenais,
pour soulager la douleur vraiment ne m'aidait pas. Ce n'est pas comme si je n'avais pas consulté les hommes de Dieu. Déjà, moi-même, je suis une servante de l'Éternel. Combien de fois est-ce qu'on a prié pour moi? Combien de fois est-ce qu'on m'a imposé les mains? Des années durant, ça n'a jamais rien changé. Et ce n'est pas tout. Mes frères et sœurs, lorsqu'il m'arrivait de saigner, c'était comme si on ouvrait un robinet. C'est comme ça. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Donc, mon sac à main était vraiment complet. Il fallait avoir des tampons, il fallait avoir des serviettes hygiéniques. C'est comme ça que je me baladais avec. Bref, pour vous dire que c'était vraiment une période très très difficile pour moi. Alors, lorsque j'ai commencé à suivre les témoignages, je ne me rappelle plus exactement, j'ai suivi le témoignage d'une dame qui a parlé des règles douloureuses et tout. Elle a été guérie. Directement, j'ai saisi la parole. J'ai dit, Seigneur, voici un témoignage ici. Ça veut dire que moi aussi, je vais trouver ma guérison dans Kangoka. Je vais témoigner ici au nom de Jésus. C'est comme ça que j'ai saisi la parole et j'ai commencé à écouter les prières de samedi. Le mois d'avril qui suivait, j'ai eu mes règles sans douleur, sans tous ces saignements comme d'habitude. Je n'en revenais pas. Je me suis dit sûrement, peut-être c'est dans ma tête, je laisse le temps passer, j'attends le mois de mai. Ça fait quelques jours que j'ai vu mes règles. J'ai été surpris lorsque mes règles sont arrivées, très surprise même, parce que je n'avais pas de douleur, je n'avais rien et j'avais vraiment des saignements qui n'avaient rien à voir avec tout ce que j'ai connu. Je suis restée comme ça, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que les prières de Chris Ndikumana, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Je me suis dit, il n'y a qu'une seule chose, c'est ton marche dans les voies de Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'utilise pour nous sauver, pour nous délivrer. Il y a Dieu dans Kangoka, il y a Dieu. Si nous avons la foi, Dieu fait des miracles dans nos vies. Dieu est vraiment vivant. À tous ceux qui attendent encore, ne désespérez pas. Gardez la foi. Ce que Dieu a fait pour moi, il a d'abord fait pour d'autres femmes. Il le fera aussi pour d'autres femmes après moi. Je tenais vraiment à rendre ce témoignage. Que le Seigneur bénisse l'équipe Kangoka. Bénisse Chris Ndikumana, sa femme, ses enfants. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce qu'il s'est souvenu de moi. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a délivré. Dès le premier jour, moi j'avais commencé à voir même des manifestations. Dès le premier samedi où j'avais écouté la prière, j'ai commencé à voir des manifestations sur le champ. C'est comme ça que je bâillais, le ventre qui enflait comme une femme enceinte. C'est comme ça que les larmes coulaient, la morve coulait. Je ne parle pas des vomissements. J'ai commencé à vomir la mousse, la glaire et tout. Donc vraiment, je suis dans la joie aujourd'hui d'être cette personne-là qui ne connaît plus la douleur des règles. Et je bénis encore l'Éternel. Shalom, j'ai témoigné. Viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonsoir, je suis une femme vivant au Burkina. Je viens rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui a fait du bien dans ma vie. La prière du samedi, il a plu le samedi, je n'ai pas pu écouter matin. Le réseau était bizarre, je n'ai pas pu écouter. Bon, maintenant, je suis sortie, puis je suis revenue. La nuit, maintenant, j'ai téléchargé ça, j'ai écouté. Quand j'ai écouté maintenant, les témoignages là, ils ont commencé les témoignages là même. Friction, je suis tombée dans ma maison là, roulée avec la maison. Ma chambre et moi seule était dans la chambre, j'ai roulé à la chambre comme ça. Jusqu'à ma tête même est rentrée en bas des lits là même. Je roulais comme ça, je baillais, je roulais comme ça. J'ai dit témoignage là même d'abord. Franchement, mes soeurs et mes frères, écoutez témoignage là. Moi-même, avant, je suivais les témoignages, mais c'est pas tous les témoignages. J'enlevais, j'écoutais souvent, comme c'est portable là. Souvent, le portable décharge et dépose. Mais je sais que dans le témoignage là même, il y a beaucoup de délivrances, Et le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses. Et puis, j'étais colérée aussi. Quand quelqu'un me fait quelque chose, je ne pardonne pas.
je peux regarder la personne comme ça, je ne parle pas à la personne, je ne rentre pas chez la personne, je peux voir la personne, saluer la personne, mais je ne rentre pas chez la personne, je regarde la personne comme ça. Mais prière du samedi que j'ai écouté là, l'homme de Dieu est venu dire après qu'il y a quelqu'un qui doit appeler le nom de Jésus. Moi, c'était moi, j'ai appelé le nom de Jésus, j'ai appelé. Je roulais avec ma maison comme ça, dans ma chambre là. Je roulais comme ça, jusqu'à moment où j'ai rentré en bas de l'île là. Je suis rentré en bas de l'île là même. Je dis, non, j'ai tourné en vain. Dans la maison, je baillais. Le Seigneur m'a délivré de toutes sortes, beaucoup de choses. Colère, beaucoup de choses. Lundi matin là, dimanche j'ai repris encore, j'ai écouté avant de dormir. Lundi matin, je me suis levée là. Moi-même, je me suis levée. Où je ne rentrais pas chez mes voisins, je me suis levée. Moi, je suis rentrée là-bas pour aller causer avec et saluer avec eux. Non, j'ai la paix du cœur, j'ai la joie. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a délivré de colère. Le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses. Je rends grâce à Dieu. Je suis tellement content. Je suis dans la joie. Dieu est bien vivant. Que le Seigneur bénisse le pasteur et sa famille et les partenaires, que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur m'a délivré, m'a changé totalement. Merci Seigneur, que toute la gloire te revient au nom puissant de Jésus. J'ai témoigné, Amen. Ton nom est puissant pour restaurer, mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie, et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis béninois vivant au Bénin. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Ma maman a connu l'émission Kanguka en 2018 par un frère en Christ. Grâce à la prière de Christ, ma famille et moi avions été délivrés et guéris de plusieurs maladies. Lors de la prière pour les malades le samedi 17, alors que l'homme de Dieu priait, du fond de mon cœur, j'implorais. Je suis pour que l'Esprit Saint me localise, car je souffrais de l'asthme depuis l'âge de 3 ans. Vers la fin de la prière, j'ai commencé par trembler, par ramper comme un serpent, à crier, à cracher. Cette délivrance a duré au moins 1 heure de temps. Ce soir du samedi, nous avons continué avec la prière. C'est là que l'Esprit s'est manifesté et a donné son identité. Il disait, en fait, qu'il a pénétré ce corps par jalousie et que c'était le gynécologue qui m'a accouché, qui l'a envoyé à la naissance lorsque ma maman m'avait mis sur ses jambes. L'Esprit disait qu'il est l'esprit de mort, qu'il s'est installé pour me détruire. Et j'ai beaucoup de grâce. C'est de là qu'après la délivrance, maman disait que le gynécologue en question était dans un secte et que c'est maintenant qu'il est devenu chrétien. Depuis lors, l'asthme a cessé dans ma vie. Sinon, les crises étaient répétées toutes les 2 semaines. Or, mes parents n'ont pas l'asthme. Je dis grand merci à Dieu qui m'a localisé. Je dis merci à Christ et à toute son équipe. Soyez bénis. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. À Dieu soit la gloire. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment spécial parce que tous les témoignages que vous entendez depuis lundi jusqu'à dimanche, tous ces témoignages, ce sont des gens qui ont prié avec moi samedi. Nous allons prier et rappelez-vous que c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Nous allons prier avec foi dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Psaume 33, verset 9. Il est dit, il dit et la chose arrive. Qui dit? C'est je suis. Il dit, il ordonne et la chose existe. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, la chose existe. Rien n'est impossible à je suis. Je le répète, rien n'est impossible à je suis. Peu importe la grandeur de ta maladie. Peut-être ça fait des années que tu attends la guérison. Peut-être qu'il y a le cancer, le sida, le diabète, n'importe quelle maladie incurable. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Il y a quelqu'un qui a même été visité d'une façon spéciale pendant les témoignages. Tu as entendu les témoignages et tu as senti la puissance de Dieu se manifester sur ton
son corps. Il y a beaucoup qui vont être délivrés parce que Jésus est ici. Il est ici et il veut te guérir. Il a la puissance. Je suis dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Tout ce que je te demande, c'est d'aller dans un endroit calme. Il n'y a pas beaucoup de bruit. Mets ta main là où tu souffres. Tu ne sais pas exactement où mettre ta main. Mets ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Et encore une fois, j'insiste, tu ne dois pas sentir la manifestation pour être guéri. La condition, ce n'est pas que je cite ta maladie. Même si je ne cite pas ta maladie. Même si je ne mentionne pas du tout ta maladie. Tout ce que je te demande, c'est d'avoir la foi et la foi pendant la prière. Et soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens devant toi, éternel désormais, Père éternel, toi qui as créé le ciel et la terre. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu es je suis. Merci pour ta présence. Merci pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Merci pour ton attention. Nous venons dans ta présence. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Ceux qui ont mis la main sur le ventre. Ceux qui ont mis la main sur le cœur. Nous venons parce que nous croyons en ta parole. Parce que tu dis et la chose arrive, tu ordonnes et la chose existe. Quand tu ouvres la porte, personne ne peut fermer, et quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Nous venons par la foi. Merci pour les enfants qui sont déjà nés dans cette émission. Je prie aussi pour les enfants qui sont dans le ventre de leur maman, les femmes qui sont tombées enceintes. Au nom de Jésus, si vous avez un enfant, gardez la main sur le ventre. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je proclame la vie sur ces enfants. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ces miracles, ces témoignages que nous venons d'entendre. Cette femme qui a passé 51 ans et qui avait déjà atteint la ménopause, ça montre ta puissance, ça montre ta fidélité. 22 ans de stérilité, tu es capable de faire ce qu'un homme ne peut pas faire. Tu es l'alpha et l'oméga, tu ne changes pas. Merci pour les délivrances. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de pornographie et de masturbation. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être délivrés. Que les liens se coupent au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Une personne qui est tombée par terre. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste au nom de Jésus. Que ces démons te lâchent. Je dis que ces démons te lâchent. J'ordonne à ces esprits de sortir de la maison du temple de Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, garde ta main sur le dos parce qu'il y a beaucoup qui sont guéris. Il y a des délivrances au nom de Jésus. Si tu as mis ta main sur le dos, commence à remercier le Seigneur. Certains sentent la manifestation, certains sentent la chaleur au niveau du dos et d'autres ne sentent rien. Même si vous ne sentez rien, ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur parce qu'il y a beaucoup qui sont délivrés, qui sont guéris. Merci Seigneur pour ta visitation. Toi qui souffres du cancer, un homme qui souffre du cancer de prostate, au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Toi qui souffres du cancer du sang, reçois la guérison parce que le Seigneur t'a visité. Deux personnes qui souffrent du cancer, le cancer de prostate et le cancer du sang. Le Seigneur vous guérit. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a de prier pour son mari qui est infidèle. Il t'a même abandonné. Au nom de Jésus, ton mari va revenir. Par la puissance de Jésus, ton mari va revenir. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier. Vous avez la main sur le ventre. Le Seigneur voit votre foi. Jésus voit votre foi. Il y a des femmes qui sont délivrées. Il y a une femme qui vient de passer 9 ans de stérilité, 12 ans, 6 ans et 14 ans. Toi qui viens de passer 14 ans, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, que tout le monde remercie le Seigneur. Une femme qui vient de passer 21 ans de stérilité, le Seigneur te délivre. Il y a des enfants qui vont naître à travers cette prière. Il y a beaucoup de liens qui sont brisés, des liens ancestraux dans le nom de Jésus. Si tu pries pour un enfant, garde ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette sa main sur ton ventre. Parce qu'il y a des femmes qui sont délivrées au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un enfant. Le gynécologue t'a dit qu'il faut tuer l'enfant parce que l'enfant n'est pas en bonne santé. Ne tue pas cet enfant. J'ai dit ne tue pas cet enfant. Cet enfant va naître et cet enfant sera en bonne santé au nom de Jésus. Je proclame la vie sur son bébé. Ne tue pas cet enfant parce que cet enfant va naître et en bonne santé. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Le Seigneur te guérit. Si tu as des plaies dans la bouche et la foi au nom de Jésus. Toi qui as mis ton doigt sur une dent qui te fait mal. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Il y a quelqu'un qui sent la douleur au niveau du pied, sur le talon. C'est comme s'il y a un clou. Au nom de Jésus, tu es guéri. Quelle soit la guérison, que cette douleur cesse. Toi qui souffres de l'insomnie, le Seigneur t'a visité et la foi. Tu vas commencer à dormir tranquillement dans le nom de Jésus. Toi qui as un problème de nerf sciatique, le Seigneur t'a visité et la foi. Au nom de
Jésus, un homme qui souffre de l'Alzheimer, le Seigneur t'a visité, tu es guéri, et la foi. Toi qui pries pour quelqu'un qui souffre de la WC, le stroke, et la foi. Garde ta main sur le cœur, la personne n'est pas avec toi, mais le Seigneur l'a visité au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui prie pour un parent qui est hospitalisé dans les soins intensifs. Le Seigneur a visité cette personne. La personne ne mourra pas, va sortir de l'hôpital vivant au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui traverse son corps. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons. Depuis que j'ai commencé à prier, tu sens des démangeaisons tout le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés au nom de Jésus. Toi qui bailles tout le temps, le Seigneur te délivre. Tu ne fais que bailler. Le Seigneur te délivre. Toi qui rôtes au nom de Jésus. Il y a beaucoup de manifestations. Mais même si tu n'as pas la manifestation, il y a ceux qui sentent la manifestation et d'autres qui ne sentent rien. Mais le Seigneur vous visite. Le Seigneur est présent. Et les enfants qui sont en train de prier avec moi. Et la foi. Les parents qui prient pour les enfants. Il y a un enfant qui souffre de bronchite. Et la foi que l'enfant est guéri. Un autre enfant qui a un nez qui coule, qui saigne tout le temps. Au nom de Jésus. Il y a le sang qui sort du nez. Le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Quelle soit la guérison. Tous les enfants qui prient avec moi. Et la foi. Alléluia. Il y a un enfant qui souffre de ganglions. Et la foi, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de manque d'odorat. Tu ne peux plus sentir quoi que ce soit. Au nom de Jésus. Retrouve ton odorat au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont guéries de diabète. Au nom de Jésus. Soyez guéris. Toi qui souffres, tu as mis ta main sur le pied droit. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres de l'hépatite C. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Il y a beaucoup qui sont guéris. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si tu ne sens rien. Même si je ne cite pas ta maladie. Je te demande d'ouvrir la bouche. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Parce qu'il y a la puissance dans la louange. Louons le Seigneur. Chantez. Ouvrez la bouche. Alléluia. Parlez de sa gloire. Parlez de sa puissance. Merci Seigneur pour ces miracles. Merci pour cette délivrance. Je te remercie pour les témoignages que nous allons entendre à travers cette prière. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Shalom, shalom. Bonjour peuple de Dieu. Je viens par ce canal pour vous signaler que Kangoka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Kangoka m'a complètement transformé. Que ce soit les témoignages, les prières, chaque jour je suis dedans. Kangoka m'a complètement transformé. Ça m'a permis d'éliminer tout ce que je faisais de mauvais que je ne savais pas. C'est-à-dire les masturbations, les fornications, j'ai tout laissé. Le tabac, tout ça, j'ai tout laissé. J'ai tout laissé. Ça m'a même très étonné. J'étais très étonné. Et après, j'ai commencé par suivre les émissions de Kangoka. Les témoignages, les prières, les témoignages, les prières. Et Kangoka m'a même permis de me repentir. J'étais musulman. Maintenant, je suis revenu à Christ. Je suis revenu à Seigneur Jésus. Oh, que Dieu te bénisse. Et tous ceux qui travaillent dans Kangoka, que Dieu vous bénisse. Tous les jours, je prie pour vous. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci Seigneur. Merci Jésus. C'est Jésus qui m'a transformé. Il m'a complètement transformé. Je suis à lui. Je suis maintenant devenu un chrétien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour à tous, bonjour la famille Kangoka. Je suis un jeune Gabonais résident à Libreville. Je viens ici, par ces témoignages, rendre toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. En effet, depuis le mois de mai, j'ai un palu que je traîne. De mai jusqu'à août là, j'ai traîné un palu longtemps. Je ne savais pas ce qui s'est passé dans moi. Je prenais les médicaments, rien. Je prenais les médicaments, rien. C'est ainsi que j'ai découvert Kangoka. C'est comme ça que je me suis mis dans les prières. J'ai prié avec le pasteur. Entre-temps, lorsque je suis parti faire les examens à l'hôpital, j'ai le VIH. J'ai remis entre les mains du Seigneur. J'ai pris mon examen, je suis rentré à la maison. Je me suis mis à genoux, je me suis enfermé, j'ai prié. Avec l'homme de Dieu, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, si c'est ta volonté, je l'accepte. Si c'est pas ta volonté, alors Seigneur, ce résultat n'est pas le mien. J'ai prié. Je priais pour le palu aussi qui ne finissait pas. Les maux de tête, les maux de genoux, le palu.
C'est comme ça que au mois d'août là, le Seigneur Jésus m'a visité et il m'a complètement guéri du palu. Il m'a guéri du palu. Je vous assure que depuis mai, quelqu'un fait le palu. Imaginez-vous un peu, j'ai perdu au moins plus de 16 kilos parce que je faisais 86 kilos. Aujourd'hui, je suis à 110 kilos. Donc imaginez un peu. Les fièvres m'ont cassé jusqu'à me donner l'anémie. Je suis tombé à 7 de globule. C'est fort. Mais aujourd'hui, je suis guéri par la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque je suis parti faire mon bilan, j'ai remis les examens entre les mains du Seigneur. Avant ça, le pasteur disait toujours qu'il y a 2 personnes qui sont guéries du VIH, qui n'ont pas de faire leur examen. J'avais la crainte, je disais, ah Seigneur, est-ce que... Je suis parti. Et lorsque j'ai récupéré mes résultats, tout est négatif. Tout est négatif, je vous assure. Plus de traces de VIH, bien négatif. VIH1, VIH2, négatif. Seigneur, je te rends toute la gloire, Seigneur. Je ne sais même pas comment m'exprimer. Je ne sais pas parce que je suis tellement content. J'ai une joie. En principe, je sais pas. Je suis heureux. Je suis plus malade. Je suis plus de palu. Je suis plus de VIH. Je suis heureux. Le Seigneur est venu m'a visité. Il m'a donné ce que je réclamais depuis. Je suis content, je rends toute la gloire, je bénis le Seigneur Jésus-Christ. Je lui rends toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ. À toi l'honneur, à toi les bénédictions, Seigneur Jésus. Merci à Christ qui nous accompagne chaque jour par cette prédication que le bon Dieu lui donne. C'est ainsi que j'ai témoigné. Amen. Oui, tu es là, mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Shalom, shalom. Je suis venu témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Le Seigneur m'a localisé. J'ai eu ma guérison, beaucoup de guérison. Mon fils m'a impliqué dans l'émission Kanguka, au point que je refusais parce que les charlatans, les marabouts m'avaient déjà trop trompé. J'ai dit non. J'ai parcouru tout le monde, je n'ai pas trouvé ma guérison, c'est là-bas que je vais trouver ma guérison. Il a dit, maman, avec ta foi, prie avec ta foi, avec l'homme de Dieu si tu vas avoir ta guérison. J'ai pris Kanguka, j'ai prié, j'ai écouté les enseignements en audio de lundi jusqu'à vendredi. Parfois les dimanches, j'écoutais les enseignements. Un jour, l'homme de Dieu a dit que je vois quelqu'un qui a mal au côté gauche. J'ai dit, c'est moi, Seigneur. Tu m'as localisé. Et mon côté gauche me faisait mal sûrement. De la tête jusqu'aux pieds. Ça me faisait mal. J'ai dit, merci Seigneur, tu m'as localisé. Seigneur, je suis guéri. Ça, c'est déjà la première délivrance, ma première guérison. Le deuxième, c'était ma face. J'avais la face du lézard qui tape souvent sa tête au sol là. Ma face était textuellement comme la face du lézard qui tape souvent sa tête au sol là. Les yeux fermés, les joues enflées. Partout, quand tu me regardais, j'étais presque le masque. Ce n'était que le masque. Ce n'était même pas une personne. Alors, j'ai toujours continué la prière avec l'homme de Dieu en voyant l'autre jour que ma face a changé. Ma face est revenue en moi, ma beauté, alors que je ne parvenais même pas à rire. Chers frères et sœurs en Christ, je vous assure, il y a Dieu dans Kanguka. Venez nombreux dans Kanguka et vous priez avec la foi. Avec la foi, tout un chacun va avoir sa guérison. Chers frères et sœurs en Christ, ma face pesait. Tout le corps pesait chaque fois que je me couchais le soir, ayant déjà fait ma prière. Le matin, je dis, ouais, les autres aussi ont déjà eu la guérison. Pourquoi pas moi, Seigneur? Je me lamentais même. C'est quand l'homme de Dieu a dit qu'on ne doit pas se lamenter au cours de prière. On ne doit pas se lamenter quand on demande à Dieu que j'ai arrêté de pleurer. Sinon, je pleurais tout le temps. Mais j'ai arrêté. Un jour après la prière à la croisade, un samedi,
L'homme de Dieu priait, je priais aussi. Après la prière, je sens quelque chose qui fait mal sur ma tête. Je secoue ma tête comme ça. Ça me fait toujours mal. Après, je ressens comme si c'est quelqu'un qui a tiré une corde derrière ma tête. Après, une deuxième corde. Après, je sens comme si le venin de serpent, comme le serpent lance souvent son venin là, quelque chose sortait dans ma langue comme si c'était le venin. Après, on tire encore, toujours au cours de la prière. J'ai dit merci Seigneur, tout pour moi n'était que merci Seigneur. Merci Seigneur, j'ai trouvé ma guérison. Merci Seigneur, je suis transformée Seigneur, merci Seigneur, merci pour tout. Après, je sens encore comme quelque chose tire pour la deuxième fois, toujours dans ma langue. Je remercie toujours le Seigneur. Ça, c'est l'autre témoignage. L'autre là passe un autre jour, toujours au cours de la prière. Je reste, je sens mon côté là. Je bouge mon pied que je vais encore sentir. Le mal que j'avais avant, ça ne faisait plus mal. Oh. Donc, j'ai déjà eu ma délivrance ou ma guérison. Je continue la prière avec l'homme de Dieu. Je continue la prière avec l'homme de Dieu. Un jour, je saute au lit comme si j'étais le sportif, alors que je me levais au lit, tout le corps pesait comme si la nuit on m'a cogné avec les cailloux. Je me place au sol, je lance mes pieds, je fais les mouvements, je ne sens rien dans moi. Chers frères et sœurs en Christ, il y a Dieu dans Kangoka. Dieu se manifeste dans Kangoka. Moi, je n'étais que le sac de maladie. Mais Dieu a fouillé ce sac-là avec toute ma foi que j'avais. Avec toute ma foi que j'avais envers lui, Dieu a fouillé le sac-là. Chers frères et sœurs, venez dans Kangoka, n'importe qui prie. Avec la foi, il aura sa guérison. Il aura sa guérison. Cet homme de Dieu, que Dieu bénisse sa voix qui alimente tout le monde entier là. Que Dieu bénisse toute sa famille. Que Dieu bénisse le staff de Kangoka. Les enseignements de Kangoka m'ont changé. Ma vie a changé à cause des enseignements de Kangoka. En entrant dedans, je refusais même, je fumais présentement là. Je ne sais pas. Même avec la lame de rasoir ou avec le couteau, on ne peut pas me gratter dans Kangoka jusqu'à ce que je quitte parce que j'ai eu plein de guérisons. J'ai eu beaucoup de guérisons. Ma face a changé. Les choses sont sorties dans ma tête, je n'ai pas vu. Mon troisième témoignage. Je reste l'autre jour, on finit de prier. Je sens comment le bouffet de chaleur monte dans moi. Ça chauffe, je dis, hey, ça c'est encore que le palais ou c'est quoi? Ça chauffe, je sens le bouffet de chaleur comme ça chauffe, ça monte dans moi, ça chauffe. Après, je sens encore mon corps comme si on m'a pris et mettre que dans le congélateur. Les deux, ça chauffait. Au fur et à mesure que ça chauffe, ça fait encore comme si j'étais que dans le congélateur, les deux. Chers frères et sœurs, je ne vous mens pas. Après, depuis le jour là, je suis à l'aise. Je suis à l'aise. J'ai rencontré Dieu. Je suis à l'aise. Chers frères et sœurs, priez dans Kangoka avec la foi et vous aurez la santé. Aujourd'hui, je suis en train de témoigner. Au point que quand j'entendais le témoignage des autres, je disais toujours que je vais aussi témoigner. Si tu as fait pour celui-là, pourquoi pas ma part? J'aurai ma guérison. Kangoka a fait quelque chose dans moi, vraiment, je ne pourrai jamais oublier. Le Seigneur Jésus m'a visité beaucoup de fois, beaucoup de fois. Beaucoup de fois, j'ai trouvé beaucoup de guérisons dans Kangoka. Chers frères et sœurs, le Seigneur va m'excuser aujourd'hui comme je rends mon témoignage tard, parce que je devais déjà témoigner depuis. J'ai toujours dit que je vais témoigner, je ne témoigne pas au fur et à mesure, ça augmentait. Chers frères et sœurs, j'ai traversé les étapes, c'est ici que j'ai trouvé ma solution, mon résultat et tout. Kangoka est devenu pour moi ma nourriture du matin, mon déjeuner, à midi mon dîner, le soir mon souper. Je ne peux jamais oublier Kangoka. Je prie beaucoup l'homme de Dieu qui continue à prier pour nous. Et moi-même, je bénis cet homme de Dieu. Que Dieu le bénisse. Bénis le staff de Kangoka. Bénis sa femme. Bénis tous ses enfants. Shalom, j'ai témoigné.
Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Il y a beaucoup de gens qui attendent ce moment, mais j'aimerais vous rappeler que la prière requiert de la foi. C'est important que vous compreniez qu'avant même que nous prions, Dieu nous a déjà entendu. Dieu a déjà entendu ta prière avant même que nous prions. Si vous lisez dans Isaïe 65, verset 24, il est dit, avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Nous sommes déjà exaucés par la foi. Parce que Jésus sur la croix, il a pris toutes les maladies, il a pris toutes les malédictions. Et maintenant, c'est important de savoir que Dieu t'a exaucé avant même la prière. Tout ce que Dieu te demande, c'est d'avoir la foi. Parce qu'il y a des gens qui vont être délivrés. Tous ces gens que vous avez entendus, je ne les connais pas. Je ne les ai jamais rencontrés. Je ne les connais pas. Mais ils ont eu la foi. Ils ont été guéris grâce à leur foi. Et toi aussi, tu seras guéri grâce à ta foi. Et la foi, peu importe le nombre de jours que tu as prié sans résultat, ne sois pas découragé. Le diable veut te décourager. Ceux qui ont été découragés, ceux qui ont abandonné, recommencer. Et la foi, toi dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions, mets ta main là où tu souffres. Tu ne sais pas exactement où mettre ta main. Mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Parce qu'il y a des femmes qui vont être délivrées, qui ne pouvaient pas concevoir. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation avant même que je commence la prière. Il y a la puissance de Jésus qui va se manifester. J'insiste encore que la condition, ce n'est pas de sentir la manifestation. La plupart de ceux qui sont guéris n'ont pas senti la manifestation. Ils n'ont même pas entendu la parole de connaissance. Je peux ne pas parler de ta maladie, mais si tu as la foi, tu seras visité. Même si tu ne sens pas la manifestation, la condition, ce n'est pas la manifestation. La condition, ce n'est pas le vomissement. La condition, c'est avoir la foi et s'attendre et surtout de croire que Dieu est déjà exaucé avant même la prière. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, je viens dans ta présence, je te remercie pour la visitation. Je sens qu'il y a des enfants qui sont déjà visités. Je te remercie parce que tu es El Shaddai, tu es Shama, tu es Tsidkenu, tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Je suis, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci pour les témoignages que nous avons entendus. C'est une preuve de ta bonté et de ta fidélité. Au nom de Jésus, je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre les dames qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons tous en ta présence au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a 2 personnes qui sont déjà visitées. Vous sentez la manifestation. Tu sens quelque chose qui traverse ton corps parce que la main de Jésus est sur toi. Merci pour la délivrance. Je te montre tous les enfants qui sont déjà nés dans ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers cette prière, mets la main sur l'enfant. Je proclame la victoire. Je déclare la vie sur cet enfant. Au nom de Jésus, je protège cet enfant contre toutes les attaques démoniaques. Je prie également pour les femmes qui sont enceintes. Toi qui as un enfant dans ton ventre, garde ta main sur ton ventre. Je détruis tout esprit de fausse couche, toute menace satanique. Que ces enfants soient nés au nom de Jésus selon ton plan. Que tes projets sur ces bébés soient réalisés comme c'est déjà fait au ciel. Je te remercie Seigneur pour ta victoire. Je te remercie parce que quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, tu es lié par l'alcool et tu ne veux pas. Tu veux être délivré. Tu as tout fait pour être délivré. Ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Il y a la visitation de Jésus. Tu es délivré. Tu sens la chaleur. Tu es en train de rôter parce qu'il y a les liens sataniques qui sont brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui est libéré de la cigarette. Tu as tout fait pour cesser de fumer. Mais ça n'a pas marché. Mais que ce lien est brisé maintenant au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de colère. C'est une femme, une colère démoniaque. Cette colère démoniaque au point de vouloir te suicider. Que cet esprit te fuit loin, loin de toi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Au nom de Jésus, que ces esprits sortent. Au nom de Jésus, il y a 2 autres personnes qui sont tombées par terre. Il y a la puissance de Jésus, il y a la visitation. Il y a le feu de Jésus. Alléluia. Que ces démons fuient. Toi, démon qui a lié cette femme pendant plus de 20 ans, qui a été envoyé par sorcier. Je t'ordonne de sortir de son corps. J'ai dit, je t'ordonne de sortir de son corps. Parce que son corps appartient à Jésus. Tu n'as pas le droit de rester dans son corps. Tu n'as pas le droit de manipuler cette femme. Au nom de Jésus, c'est une fille de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, elle est délivrée. Elle est délivrée. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a une délivrance. Il y a une famille qui est délivrée de l'esprit de sorcellerie. Au nom de Jésus, tout ce qui a été préparé contre vous sera sans effet. Parce qu'il y a la visitation. Au nom de Jésus.
Jésus. Il y a une femme qui est en train de prier pour son mari. Ton mari a quitté la maison. Vous ne savez pas où il se trouve. Mais bientôt, ton mari va revenir. Le Seigneur va le ramener des griffes de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Il y a une visitation. Je te remercie, Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu veux un enfant, garde tes mains sur le ventre. Au nom de Jésus. Parce que notre Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui a donné un enfant à Sarah, il est présent. Le Dieu qui a donné un enfant à Rebecca. Le Dieu qui a donné un enfant à Rachel. Le Dieu qui a donné un enfant à Anne. Il n'a pas changé. Merci, Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui vient de passer 22 ans sans enfant. Il y a une puissance de délivrance. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Merci, Seigneur, pour la visitation. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, il y a 4 personnes qui ont mangé du poisson. Au nom de Jésus, que ces personnes soient délivrées. Vous n'allez pas mourir au nom de Jésus. 2 d'entre eux sont en train de vomir. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Vous êtes délivrés. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a une femme qui a 2 fibromes. Au nom de Jésus. Quand tu seras à l'hôpital, on ne verra plus ces fibromes parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a 3 personnes qui vivent avec le virus VIH. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Soyez guéris au nom de Jésus. Recevez la guérison. Que ce virus disparaisse de votre corps. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de personnes qui souffrent au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos parce que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, toi qui as un problème d'hypotension, ta tension diminue sensiblement. Au nom de Jésus, le Seigneur Jésus te donne la stabilité de ta tension. Tu n'auras plus d'hypotension au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Tu n'arrives plus à trouver le sommeil. Les médicaments ne fonctionnent plus. Tu passes des nuits blanches. Mais aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Fini la malédiction. Tu es délivré. Tu vas dormir tranquillement dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons. Tout le corps. Tu sens que tu es en train de te gratter. Pendant que j'ai commencé à prier, tu te grattes. C'est la délivrance. Toi qui es en train de bailler. Tu ne fais que bailler. La bouche reste ouverte. Il y a des démons qui quittent, qui sortent de ton corps. Au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui a un abcès sur les testicules. Tu avais peur. Mais dans quelques jours, ça sera disparu parce que le Seigneur t'a libéré. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Et la foi que tu es guéri au nom de Jésus. Tu ne seras plus sur dialyse parce que le Seigneur t'a guéri. Au nom puissant de Jésus, reçois la guérison. Il y a un enfant qui souffre de l'asthme. Au nom de Jésus, tu dépends d'une pompe. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré, tu es guéri. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Il y a une maman qui a un enfant hospitalisé. Ton enfant est guéri. Au nom de Jésus, que tous les enfants aient la foi de la guérison. Remerciez le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Le Seigneur vous a guéri. Au nom de Jésus, il y a une personne adulte qui a un problème d'incontinence urinaire. Tu trouves le matin que tu as fait pipi au lit. Aujourd'hui, tu es guéri. Toi qui as des douleurs au niveau des genoux, tu es guéri. 2 personnes sont guéries du cancer. Au nom de Jésus, quelqu'un est guéri de l'oreille. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as rien senti. Tu es guéri aujourd'hui par la foi. Commence à louer le Seigneur. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour les miracles. Merci Seigneur pour la visitation. À toi seul la gloire Seigneur, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Bonsoir frères et sœurs de Kanguka. Je viens témoigner de la puissance de Dieu dans ma vie. Je suis ivoirienne et je vis présentement en France. J'ai connu Kanguka sur l'insistance d'une amie qui me savait malade. Une fois que j'ai découvert Kanguka, je me suis accroché et cela a changé ma vie de prière. En 2016, j'ai été opéré d'une hyperparathyroïdie primaire en faveur d'une tumeur à potentiel de malignité incertain. Après cela, j'ai continué à me faire suivre à l'hôpital, accompagné de traitements. En 2019, j'ai fait l'échographie et la doctoresse m'a dit qu'il y avait la maladie Hashimoto. Mais il s'est trouvé que ce 8 novembre, après ma visite
à l'hôpital et à la suite de l'échographie qui a été effectuée par l'endocrinologue, celle-ci m'a dit comme ça, tu n'as plus le cancer et la boule a disparu. Et j'ai remercié le Seigneur. Mais en même temps, j'étais émue et surprise et je me suis posé la question. Donc j'avais le cancer et Jésus-Christ m'a guéri. Je ne peux que rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ pour cette guérison. Je lui dis merci. Je bénis son nom pour tout ce qu'il a fait, oui, pour moi. Que la gloire lui revienne au nom de Jésus. Il m'a aussi guéri des fourmillements dans les jambes et des chevilles qui enflaient aussi et qui étaient douloureux. Mais toutes ces guérisons, surtout pour l'hyperparathyroïdie, je n'ai rien senti. Je ne sais même pas à quel moment que j'ai été guéri. Mais pour les fourmillements, je suivais les témoignages. Je ne sais plus quel témoignage, mais je me souviens qu'en suivant le témoignage, il a eu un moment d'assoupissement de quelques minutes et j'ai vu que mon corps avait vibré. Et après cela, les fourmillements ont disparu. Même pour les chevilles, avec la prière, avec le Christ, j'ai eu des démangeaisons au niveau des chevilles. Et après cela, les chevilles ne s'enflaient plus, les chevilles n'étaient plus douloureuses. Je remercie Christ, que Dieu le bénisse, lui et sa famille, ainsi que tous ses intercesseurs et ses partenaires, et que l'Esprit Saint continue à se manifester puissamment dans sa vie, à l'éclairer, pour qu'il ait toujours des paroles de connaissance et surtout des paroles qui nous transforment et qui nous édifient. Je remercie le Seigneur. J'ai ainsi témoigné. Shalom. Shalom, shalom. Je suis un Burkinabe résident à Ouagadougou. Je viens faire mon témoignage. En effet, j'ai reçu Kanguka avec une petite sœur. Et dès lors que j'ai reçu, j'ai fait le téléchargement et puis j'écoute régulièrement. Alors, je suis un homme qui avait des petits soucis de santé. J'étais diabétique, hypertension. J'avais des hémorroïdes depuis des années. J'y traînais avec. J'avais l'hépatite B. Alors, lorsque la même semaine j'ai reçu Kanguka, j'ai écouté la prière du samedi et le même jour, pendant la prière, je bâillais. Et après la prière, j'ai senti que j'avais envie d'aller au sel. Et ces jours-là, dans la journée, j'ai fait 4 fois la diarrhée. Alors, quand j'ai fait la diarrhée, j'ai senti qu'il y avait un changement dans mon organisme. Moi qui suivais un régime parce que le diabète et ma glycémie montait, ça me fatiguait. Alors, j'ai commencé à consommer le sucre parce que j'ai dit que je suis guéri. Donc, depuis que je consomme le sucre, du miel, je n'ai plus de signes qui me fatiguaient avant. Et je suis allé le mois passé prendre ma tension. Mon médecin m'a dit que ma tension est normale, est redevenue normale. Je demande pardon à Dieu parce que depuis longtemps je devais témoigner, mais je me suis dit si le problème du diabète est réglé, la tension est réglée, les hémorroïdes également, je saignais. Quand je vais au sel, je saignais énormément. Après les sels, c'est le sang qui suivait. Mais une deuxième prière, l'homme de Dieu a dit qu'il y a un homme qui souffre des hémorroïdes. À ce moment, j'avais mis mes mains sur mes fesses. Alors, après la prière, 2 jours après, j'ai constaté que si je vais au sel, les sels viennent normalement, je ne saigne plus. Le saignement me fatiguait, j'avais fait suivre des traitements, dépensé énormément. Mais après la prière de l'homme de Dieu, j'ai senti que tout est arrêté. Alors, je viens témoigner pour ce que le Seigneur Jésus a fait pour moi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, la prière de l'homme de Dieu, Christ Ndekumana, a une puissance. Dieu est dans sa prière. C'est le Seigneur Jésus qui lui a confié cette mission à travers le monde. Ayons la foi et nous allons obtenir au nom de Jésus-Christ de Nazareth
quelle que soit la maladie, quel que soit le problème. Merci, shalom, j'ai témoigné. Bonsoir peuple de Dieu, je voulais témoigner la grâce que Dieu a manifestée dans ma vie. En écoutant, j'ai reçu l'émission Kanguka à l'intermédiaire d'un ami, mais je n'ai jamais ouvert ça. Un jour, on était en train d'échanger entre nous. Il m'a dit que j'étais envoyé une émission, est-ce que tu as regardé? J'ai dit non. Et après, il a commencé à m'envoyer les audios. Bon, pour moi, c'était une affaire comme toutes les autres. Mais Dieu a manifesté sa grandeur dans ma vie. J'ai écouté 3 émissions dans les archives des dates différentes, mais Dieu a manifesté sa grâce pour moi. À chaque fois qu'on disait que des personnes ont été empoisonnées et que Dieu les a délivrées, j'ai commencé à vomir pendant ces 3 émissions des dates différentes. Dans les archives du 2021, et donc Dieu a fait une grâce pour moi, j'ai vomi, et après ça s'est arrêté, je me suis senti soulagé. Et encore aujourd'hui, j'ai écouté une prière, dans les archives encore, j'ai senti la chaleur dans tout mon corps. Et donc, peuple de Dieu, je voulais vous dire que cette émission, c'est pas la blague. Pour vous qui êtes éprouvés, pour vous qui êtes asservis par les esprits, mettez votre foi et Dieu va vous guérir comme il a fait pour moi. Il a continué à faire. J'ai eu une vie de prière assidue. Ma vie a changé. Les choses que je faisais auparavant, je les ai abandonnées. Merci, merci. Que Dieu soit béni et que Dieu protège les intercesseurs, que Dieu protège Christ, que Dieu protège tous ceux qui font que ces missions soient rendues possibles. Merci, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment spécial parce que tous les témoignages que vous entendez depuis lundi jusqu'à dimanche, tous ces témoignages, ce sont des gens qui ont prié avec moi samedi. Nous allons prier et rappelez-vous que c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Nous allons prier avec foi dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Psaume 33, verset 9. Il dit et la chose arrive. Qui dit? C'est je suis. Il dit, il ordonne et la chose existe. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, la chose existe. Rien n'est impossible à je suis. Je le répète, rien n'est impossible à je suis. Peu importe la grandeur de ta maladie. Peut-être ça fait des années que tu attends la guérison. Peut-être qu'il y a le cancer, le sida, le diabète, n'importe quelle maladie incurable. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Il y a quelqu'un qui a même été visité d'une façon spéciale pendant les témoignages. Tu as entendu les témoignages et tu as senti la puissance de Dieu se manifester sur ton corps. Il y a beaucoup qui vont être délivrés parce que Jésus est ici. Il est ici et il veut te guérir. Il a la puissance. Je suis dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Tout ce que je te demande, c'est d'aller dans un endroit calme. Il n'y a pas beaucoup de bruit. Mets ta main là où tu souffres. Tu ne sais pas exactement où mettre ta main. Mets ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Et encore une fois, j'insiste, tu ne dois pas sentir la manifestation pour être guéri. La condition, ce n'est pas que je cite ta maladie. Même si je ne cite pas ta maladie. Même si je ne mentionne pas du tout ta maladie. Tout ce que je te demande, c'est d'avoir la foi et la foi pendant la prière. Et soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens devant toi, éternel des armées, Père éternel, toi qui as créé le ciel et la terre. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu es je suis. Merci pour ta présence. Merci pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Merci pour ton attention. Nous venons dans ta présence. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi dans les 4 coins du monde. Ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Ceux qui ont mis la main sur le ventre. Ceux qui ont mis la main sur le cœur. Nous venons parce que nous croyons en ta parole. Parce que tu dis et la chose arrive, tu ordonnes et la chose existe. Quand tu ouvres la porte, personne ne peut fermer, et quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Nous venons par la foi. Merci pour les enfants qui sont déjà nés dans cette émission. Je prie aussi pour les enfants qui sont dans le ventre de leur maman, les femmes qui sont tombées enceintes. Au nom de Jésus, si vous avez un enfant, gardez la main sur le ventre. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je proclame la vie sur ces enfants. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ces miracles, ces témoignages que nous venons d'entendre. Cette femme qui a passé 51 ans et qui avait déjà atteint la ménopause, ça montre ta puissance, ça montre ta fidélité. 22 ans de stérilité, tu es capable de faire ce qu'un homme ne peut pas faire. Tu es l'alpha et l'oméga, tu ne changes pas. Merci pour les délivrances. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de pornographie et de masturbation. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être délivrés. Que les liens se coupent au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Une personne qui est tombée par terre, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste au nom de
de Jésus, que ces démons te lâchent. Je dis que ces démons te lâchent. J'ordonne à ces esprits de sortir de la maison, du temple de Dieu, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, garde ta main sur le dos, parce qu'il y a beaucoup qui sont guéris. Il y a des délivrances au nom de Jésus. Si tu as mis ta main sur le dos, commence à remercier le Seigneur. Certains sentent la manifestation, certains sentent la chaleur au niveau du dos, et d'autres ne sentent rien. Même si vous ne sentez rien, ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur, parce qu'il y a beaucoup qui sont délivrés, qui sont guéris. Merci Seigneur pour ta visitation. Toi qui souffres du cancer, un homme qui souffre du cancer de prostate, au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Toi qui souffres du cancer du sang, reçois la guérison, parce que le Seigneur t'a visité. 2 personnes qui souffrent du cancer, le cancer de prostate et le cancer du sang. Le Seigneur vous guérit. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a de prier pour son mari qui est infidèle. Il t'a même abandonné. Au nom de Jésus, ton mari va revenir. Par la puissance de Jésus, ton mari va revenir. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier. Vous avez la main sur le ventre. Le Seigneur voit votre foi. Jésus voit votre foi. Il y a des femmes qui sont délivrées. Il y a une femme qui vient de passer 9 ans de stérilité, 12 ans, 6 ans et 14 ans. Toi qui viens de passer 14 ans, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, que tout le monde remercie le Seigneur. Une femme qui vient de passer 21 ans de stérilité, le Seigneur te délivre. Il y a des enfants qui vont naître à travers cette prière. Il y a beaucoup de liens qui sont brisés, des liens ancestraux dans le nom de Jésus. Si tu pries pour un enfant, garde ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette sa main sur ton ventre, parce qu'il y a des femmes qui sont délivrées au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un enfant. Le gynécologue t'a dit qu'il faut tuer l'enfant parce que l'enfant n'est pas en bonne santé. Ne tue pas cet enfant. J'ai dit ne tue pas cet enfant. Cet enfant va naître et cet enfant sera en bonne santé au nom de Jésus. Je proclame la vie sur son bébé. Ne tue pas cet enfant parce que cet enfant va naître et en bonne santé. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Le Seigneur te guérit. Si tu as des plaies dans la bouche et la foi au nom de Jésus. Toi qui as mis ton doigt sur une dent qui te fait mal, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Il y a quelqu'un qui sent la douleur au niveau du pied, sur le talon. C'est comme s'il y a un clou. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Que cette douleur cesse. Toi qui souffres de l'insomnie, le Seigneur t'a visité et la foi. Tu vas commencer à dormir tranquillement dans le nom de Jésus. Toi qui as un problème de nerf sciatique, le Seigneur t'a visité et la foi. Au nom de Jésus, un homme qui souffre de l'Alzheimer, le Seigneur t'a visité. Tu es guéri et la foi. Toi qui pries pour quelqu'un qui souffre de la WC, le stroke et la foi. Garde ta main sur le cœur. La personne n'est pas avec toi, mais le Seigneur l'a visité au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui prie pour un parent qui est hospitalisé dans les soins intensives. Le Seigneur a visité cette personne. La personne ne mourra pas, va sortir de l'hôpital vivant au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui traverse son corps. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons. Depuis que j'ai commencé à prier, tu sens des démangeaisons tout le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés au nom de Jésus. Toi qui bailles tout le temps, le Seigneur te délivre. Tu ne fais que bailler. Le Seigneur te délivre. Toi qui rotes, au nom de Jésus. Il y a beaucoup de manifestations. Mais même si tu n'as pas la manifestation, il y a ceux qui sentent la manifestation et d'autres qui ne sentent rien. Mais le Seigneur vous visite. Le Seigneur est présent. Et les enfants qui sont en train de prier avec moi, et la foi. Les parents qui prient pour les enfants. Il y a un enfant qui souffre de bronchite. Et la foi que l'enfant est guéri. Un autre enfant qui a un nez qui coule, qui saigne tout le temps. Au nom de Jésus. Il y a le sang qui sort du nez. Le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Que soit la guérison. Tous les enfants qui prient avec moi. Et la foi. Alléluia. Il y a un enfant qui souffre de ganglions. Et la foi. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de manque d'odorat. Tu ne peux plus sentir quoi que ce soit. Au nom de Jésus. Retrouve ton odorat au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont guéries du diabète. Au nom de Jésus. Soyez guéris. Toi qui souffres. Tu as mis ta main sur le pied droit. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres de l'hépatite C. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Il y a beaucoup qui sont guéris. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si tu ne sens rien. Même si je ne cite pas ta maladie. Je te demande d'ouvrir la bouche. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Parce qu'il y a la puissance dans la louange. Louons le Seigneur. Chantez. Ouvrez la bouche. Alléluia. Parlez de sa gloire. Parlez de sa puissance. Merci Seigneur pour ces miracles. Merci pour cette délivrance. Je te remercie pour les témoignages que nous allons entendre à travers cette prière. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur.
Alléluia, 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 gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je viens rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ pour toute sa bonté, car sa bonté est tellement grandiose que je ne peux même pas compter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, les mots me manquent ce matin. Je suis une femme camerounaise vivant à Yaoundé. J'ai eu le lien de Kangoka par mon cousin. Et quand j'ai eu le lien de Kangoka, je n'ai pas abandonné, je suivais toujours Kangoka. Je suivais toujours les enseignements de Kangoka. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, je ne me décourageais pas. Il y a de cela, c'est 3 mois aujourd'hui que j'étais partie à l'hôpital. J'ai fait l'examen de col de l'utérus. On a confirmé, c'est sorti positif que j'ai le cancer de l'utérus. Oh Dieu, je ne m'étais pas lamenté. Après, quand j'ai commencé à me lamenter, je me suis souvenu que Christ nous dit toujours de ne pas se lamenter. J'ai pris mon calme, j'ai laissé tout entre les mains de Dieu. Je ne faisais que toujours suivre les enseignements. Je suivais toujours les prières, les témoignages, les prières de samedi. Je ne fais que toujours me connecter. Avant-hier, on m'a appelé à l'hôpital garnison de Yaoundé pour venir suivre encore l'autre examen. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Quand on m'a appelé, j'ai seulement dit, mon Dieu est au contrôle. J'ai suivi de la parole de Dieu. J'ai déclaré, j'ai dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens auprès de toi demander ma guérison. Car je sais que comme on m'a appelé, je dois trouver la guérison au nom de Jésus-Christ pour la gloire du Père. Au nom de Jésus-Christ. Quand je suis arrivé à l'hôpital ce matin du 25, comme je vous le dis, je suis arrivé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on ne faisait qu'appeler les gens dans la salle. Après, c'est arrivé à mon tour. On m'a appelé. Je suis arrivé. Je suis monté sur la table. Quand je suis monté, on me faisait les examens. On envoyait les appareils dans mon utérus. Quand on envoyait les appareils, on tourne, on filme. Après, le médecin appelle encore un autre médecin. Viens aussi regarder. Je ne vois rien. Ils prennent la torche et ils fouillent et ils refouillent. Ils ne voient rien. Après, il se lève, il me dit, madame, je ne vois rien, que c'est négatif. Je me suis mise à genoux. J'ai dit, Dieu m'a sauvé. Le médecin m'a dit de ne pas crier parce que je suis dans l'hôpital. Quand je suis sorti, j'ai descendu les escaliers avec les larmes de joie. Ma bouche disait toujours, Dieu m'a guéri. Kangoka, ce n'est pas un jeu. Avec la foi, tu peux trouver tout. J'ai reçu ma guérison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gloire et honneur à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. D'éternité en éternité, je viens rendre grâce. Que le Seigneur bénisse la famille Kangoka. Que le Seigneur bénisse toute sa famille. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom. J'ai témoigné pour la gloire de notre Dieu. L'ombre plane sur mon chemin. Je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise et je vis d'ailleurs au Cameroun. J'ai connu Kangoka dans mes moments difficiles par le biais de la fiancée de mon voisin. Car en 2020, j'avais réalisé que j'avais une boule au niveau de mon sang. Au départ, j'ai négligé, je croyais que c'était une simple boule. Quelques mois plus tard, je me rends à l'hôpital pour me faire consulter. Le médecin m'a prescrit les examens. J'ai fait des examens et les examens avaient révélé que j'avais un début de tumeur au cancer au niveau de mon sang gauche. Le médecin a prescrit le protocole à suivre pour mon traitement, c'est-à-dire les chimiothérapies. J'ai commencé mes premières chimiothérapies, donc j'avais fait 9 chimiothérapies au total. Après les 9 chimiothérapies, le médecin m'a prescrit un examen de contrôle, c'est-à-dire le scanner. J'ai fait le scanner. Quand j'ai fait le scanner, j'ai récupéré les résultats, j'avais montré au médecin. Le médecin a interprété les résultats. Le médecin m'a fait comprendre que j'avais un nodule au niveau de mon poumon droit.
Et de ce nodule, il fallait que je continue avec les comprimés. Le médecin m'a prescrit les comprimés. J'ai commencé à prendre les comprimés. Et l'autre jour, j'ai fini de faire mes comprimés. J'ai fini de prendre mes comprimés. Je suis partie voir le médecin. Le médecin m'a encore prescrit un autre examen, c'est-à-dire le scanner toujours. J'ai fait mon scanner. Je suis partie le voir après avoir récupéré les résultats. Les médecins ont analysé le scanner. Ils m'ont fait comprendre que je n'avais plus de maladie au niveau de mon poumon. Je n'avais plus de cellules cancéreuses au niveau de mon corps, que tout était déjà normal, tous mes organes étaient normaux. Je n'avais plus de cellules cancéreuses. Et de là, j'ai aussi commencé à saigner parce que durant mon traitement, je ne saignais pas. J'ai fait 11 mois sans saigner. J'ai recommencé à saigner. Pour cela, je viens dire merci au Seigneur. Je viens dire merci, mon Dieu. Merci pour tous tes bienfaits. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, au nom de Jésus, tu m'as guéri. J'ai trouvé ma guérison. Jésus m'a guéri. J'ai guéri. Dans ma tête, je savais que mon temps était déjà arrivé, que je n'allais pas guérir, que j'allais mourir. Mais Jésus me disait non, tu vas guérir ma fille. Il m'a guéri du cancer. J'ai guéri. Aujourd'hui, je suis libre. Je viens témoigner les merveilles de notre Seigneur Jésus. Et à chaque fois que le pasteur prononçait une parole de connaissance, je saisissais cette parole. À chaque fois qu'une femme témoignait qu'elle a été guérie du cancer, je disais que Seigneur, moi aussi je vais guérir, je vais témoigner. Aujourd'hui, je témoigne les merveilles de Dieu, je témoigne la gloire de Dieu. Je lui dis merci. Merci Seigneur. Et le Seigneur Jésus a protégé mes organes parce que j'ai fait 9 chimiothérapies. J'ai bu 480 comprimés. Aucun de mes organes n'a atteint. Tous mes organes sont normaux. Tout est normal dans mon corps. Je bénis Christ du Kumana. Je bénis toute son équipe. Je lui dis merci. Merci pour les personnes qui témoignent. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour la guérison. Shalom, j'ai témoigné. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Bonjour, je veux témoigner pour la gloire de Dieu, ce que Dieu a fait pour moi. J'écoutais Kanguka par le canal de ma grande sœur. Alors, j'avais un mal à la poitrine. Tout le temps, j'écoutais. Je n'hésitais pas. Je n'ai pas posé la question que bon, peut-être sur le faux ou pas. Parce que j'ai écouté les témoignages. Alors, un de ces 4 matins, le mal a disparu. Par comment le mal a disparu? Un samedi de 16 avril, j'étais là avec ma famille en train d'écouter les témoignages et la prière du pasteur. Alors, j'ai écouté ce jour, le témoignage est passé, la prière est passée. Là, un beau jour, le 17 au 18, j'ai écouté encore, j'ai appuyé, j'ai écouté encore le témoignage et la prière. C'est là où j'ai pris le téléphone. Alors j'ai eu quelque chose, on dirait que bon, le ventre a boudonné là. Subitement, je suis parti à la selle. Alors de la selle, j'ai fait la selle, mais ce n'était pas lolo. J'ai fini. Ça n'a pas fait encore 30 minutes à 45 minutes, je suis parti faire la selle. En une journée, je pouvais faire la selle 3 fois, 4 fois. J'ai fait ça comme ça pendant 6 jours. La selle n'est pas lolo. C'est là où j'ai appelé ma femme, j'ai dit bon, j'ai eu la délivrance entre les mains de Dieu. Dieu m'a délivré. Parce que quoi, j'avais l'asthme. Je respirais mal. J'avais l'asthme. Alors depuis ce temps, jusqu'à présent, j'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit merci Dieu. Donc, je ne sais pas comment dire. Je suis fier, je suis content. Là où je suis là, j'ai dit Dieu merci. Christ, je te dis grandement merci. Merci pour ce témoignage. Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Dieu m'a touché. Merci. Que Dieu vous protège. Que le Dieu vivant vous protège. L'équipe Kanguka. Je suis un Nigérien qui vit au Cameroun. J'ai témoigné. Amen.
Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment spécial parce que tous les témoignages que vous entendez depuis lundi jusqu'à dimanche, tous ces témoignages, ce sont des gens qui ont prié avec moi samedi. Nous allons prier et rappelez-vous que c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Nous allons prier avec foi dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Psaume 33, verset 9. Il dit et la chose arrive. Qui dit? C'est je suis. Il dit, il ordonne et la chose existe. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, la chose existe. Rien n'est impossible à je suis. Je le répète, rien n'est impossible à je suis. Peu importe la grandeur de ta maladie. Peut-être ça fait des années que tu attends la guérison. Peut-être qu'il y a le cancer, le sida, le diabète, n'importe quelle maladie incurable. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Il y a quelqu'un qui a même été visité d'une façon spéciale pendant les témoignages. Tu as entendu les témoignages et tu as senti la puissance de Dieu se manifester sur ton corps. Il y a beaucoup qui vont être délivrés parce que Jésus est ici. Il est ici et il veut te guérir. Il a la puissance. Je suis dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Tout ce que je te demande, c'est d'aller dans un endroit calme. Il n'y a pas beaucoup de bruit. Mets ta main là où tu souffres. Tu ne sais pas exactement où mettre ta main. Mets ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Et encore une fois, j'insiste, tu ne dois pas sentir la manifestation pour être guéri. La condition, ce n'est pas que je cite ta maladie. Même si je ne cite pas ta maladie. Même si je ne mentionne pas du tout ta maladie. Tout ce que je te demande, c'est d'avoir la foi et la foi pendant la prière. Et soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens devant toi, éternel des armées, Père éternel, toi qui as créé le ciel et la terre. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu es je suis. Merci pour ta présence. Merci pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Merci pour ton attention. Nous venons dans ta présence. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Ceux qui ont mis la main sur le ventre. Ceux qui ont mis la main sur le cœur. Nous venons parce que nous croyons en ta parole. Parce que tu dis et la chose arrive, tu ordonnes et la chose existe. Quand tu ouvres la porte, personne ne peut fermer, et quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Nous venons par la foi. Merci pour les enfants qui sont déjà nés dans cette émission. Je prie aussi pour les enfants qui sont dans le ventre de leur maman, les femmes qui sont tombées enceintes. Au nom de Jésus, si vous avez un enfant, gardez la main sur le ventre. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je proclame la vie sur ces enfants. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ces miracles, ces témoignages que nous venons d'entendre. Cette femme qui a passé 51 ans et qui avait déjà atteint la ménopause, ça montre ta puissance, ça montre ta fidélité. 22 ans de stérilité, tu es capable de faire ce qu'un homme ne peut pas faire. Tu es l'alpha et l'oméga, tu ne changes pas. Merci pour les délivrances. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de pornographie et de masturbation. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être délivrés. Que les liens se coupent au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Une personne qui est tombée par terre, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste au nom de Jésus. Que ces démons te lâchent. Je dis que ces démons te lâchent. J'ordonne à ces esprits de sortir de la maison du temple de Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, garde ta main sur le dos parce qu'il y a beaucoup qui sont guéris. Il y a des délivrances au nom de Jésus. Si tu as mis ta main sur le dos, commence à remercier le Seigneur. Certains sentent la manifestation, certains sentent la chaleur au niveau du dos et d'autres ne sentent rien. Même si vous ne sentez rien, ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur parce qu'il y a beaucoup qui sont délivrés, qui sont guéris. Merci Seigneur pour ta visitation. Toi qui souffres du cancer, un homme qui souffre du cancer de prostate, au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Toi qui souffres du cancer du sang, reçois la guérison parce que le Seigneur t'a visité. 2 personnes qui souffrent du cancer, le cancer de prostate et le cancer du sang. Le Seigneur vous guérit. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a de prier pour son mari qui est infidèle. Il t'a même abandonné. Au nom de Jésus, ton mari va revenir. Par la puissance de Jésus, ton mari va revenir. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier. Vous avez la main sur le ventre. Le Seigneur voit votre foi. Jésus voit votre foi. Il y a des femmes qui sont délivrées. Il y a une femme qui vient de passer 9 ans de stérilité, 12 ans, 6 ans et 14 ans. Toi qui viens de passer 14 ans, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, que tout le monde remercie le Seigneur. Une femme qui vient de passer 21 ans de stérilité, le Seigneur te délivre. Il y a des enfants qui vont naître à travers cette prière. Il y a beaucoup de liens qui sont brisés, des liens ancestraux dans le nom de Jésus. Si tu pries pour un enfant, garde ta main
main sur le ventre. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette sa main sur ton ventre. Parce qu'il y a des femmes qui sont délivrées au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un enfant. Le gynécologue t'a dit qu'il faut tuer l'enfant parce que l'enfant n'est pas en bonne santé. Ne tue pas cet enfant. J'ai dit ne tue pas cet enfant. Cet enfant va naître et cet enfant sera en bonne santé au nom de Jésus. Je proclame la vie sur son bébé. Ne tue pas cet enfant parce que cet enfant va naître et en bonne santé. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Le Seigneur te guérit. Si tu as des plaies dans la bouche et la foi au nom de Jésus. Toi qui as mis ton doigt sur une dent qui te fait mal. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Il y a quelqu'un qui sent la douleur au niveau du pied, sur le talon. C'est comme s'il y a un clou. Au nom de Jésus, tu es guéri. Quelle soit la guérison, que cette douleur cesse. Toi qui souffres de l'insomnie, le Seigneur t'a visité et la foi. Tu vas commencer à dormir tranquillement dans le nom de Jésus. Toi qui as un problème de nerf sciatique, le Seigneur t'a visité et la foi. Au nom de Jésus, un homme qui souffre de l'Alzheimer, le Seigneur t'a visité, tu es guéri et la foi. Toi qui pries pour quelqu'un qui souffre de la WC, le stroke et la foi. Garde ta main sur le cœur. La personne n'est pas avec toi, mais le Seigneur l'a visité. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui prie pour un parent qui est hospitalisé dans les soins intensifs. Le Seigneur a visité cette personne. La personne ne mourra pas, va sortir de l'hôpital vivant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui traverse son corps. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons. Depuis que j'ai commencé à prier, tu sens des démangeaisons tout le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus. Toi qui bailles tout le temps, le Seigneur te délivre. Tu ne fais que bailler. Le Seigneur te délivre. Toi qui rotes. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de manifestations. Mais même si tu n'as pas la manifestation, il y a ceux qui sentent la manifestation et d'autres qui ne sentent rien. Mais le Seigneur vous visite. Le Seigneur est présent. Et les enfants qui sont en train de prier avec moi. Et la foi. Les parents qui prient pour les enfants. Il y a un enfant qui souffre de bronchite. Et la foi que l'enfant est guéri. Un autre enfant qui a un nez qui coule, qui saigne tout le temps. Au nom de Jésus. Il y a le sang qui sort du nez. Le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Quelle soit la guérison. Tous les enfants qui prient avec moi. Et la foi. Alléluia. Il y a un enfant qui souffre de ganglions. Et la foi. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de manque d'odorat. Tu ne peux plus sentir quoi que ce soit. Au nom de Jésus. Retrouve ton odorat au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont guéries du diabète. Au nom de Jésus. Soyez guéris. Toi qui souffres. Tu as mis ta main sur le pied droit. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres de l'hépatite C. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Il y a beaucoup qui sont guéris. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si tu ne sens rien. Même si je ne cite pas ta maladie. Je te demande d'ouvrir la bouche. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Parce qu'il y a la puissance dans la louange. Louons le Seigneur. Chantez. Ouvrez la bouche. Alléluia. Parlez de sa gloire. Parlez de sa puissance. Merci Seigneur pour ces miracles. Merci pour cette délivrance. Je te remercie pour les témoignages que nous allons entendre à travers cette prière. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur.